Je suis le docteur Andrew Godok, administrateur directeur général de la Société commerciale gabonaise de réassurance, président du marché gabonais des assurances, troisième vice-président du patronat gabonais, membre du comité exécutif de l'Organisation africaine des assurances. Il faut dire qu'après Libreville en 2000, lors de la 44e édition de l'Assemblée générale de notre association, le flambeau avait été transmis au Sénégal par le Gabon, via donc l'Association des assureurs sénégalais. Personne d'entre nous ne pouvait imaginer que la Covid-19 allait passer par là, ce qui a fait en sorte que la 45e Assemblée générale s'est tenue plutôt en mode virtuel. Et là, nous sommes heureux de retrouver la terre de la Teranga pour la 46e donc, Assemblée générale de la FANAF. À ce jour, nous sommes à plus de 800 000 participants, ce qui est déjà une très grande chose. Ça prouve à suffisance que le Sénégal est un attrait important. Le Sénégal abrite pour la 3e fois l'Assemblée générale de notre association. Et le Sénégal, comme par hasard, est le 3e marché de la CIMA. Un marché qui se développe avec des acteurs fort importants, parmi lesquels on a la Sénéré, on a donc le marché sénégalais des assurances. Nous avons été bien accueillis dans la terre de la Teranga. Ça prouve qu'on avait hâte de venir visiter le pays des nouveaux champions d'Afrique qui ont remporté leur dernière Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé, donc en Afrique centrale. Nous sommes heureux d'être chez nous ici et de retrouver effectivement tout le monde, tous ceux qui sont les acteurs importants du secteur des assurances, de la réassurance et des métiers voisins. Alors, on va faire ça simple. La définition d'un risque systémique nous provient lorsque un risque a la possibilité d'entraîner des effets beaucoup plus importants sur plusieurs pays. L'exemple le plus proche, c'est la pandémie de la Covid-19. C'est un risque systémique, car pour des raisons liées effectivement aux conséquences de ces risques, un certain nombre de marchés, un certain nombre d'opérateurs économiques ont vu leur activité soit réduite, soit complètement arrêtée par des mesures administratives. Question que les assureurs se sont posées, que faisons-nous lorsque les clients viennent nous dire en disant « Écoutez, l'État du Sénégal, pour des raisons liées donc à la politique sanitaire, a dû fermer un certain nombre d'établissements et de commerces. Moi, j'ai perdu mon chiffre d'affaires. Je me retourne vers qui ?» Et les assureurs, nous n'étions pas prêts. Les assureurs africains regroupés au sein de la FANAF, nous n'avions pas encore imaginé l'opportunité de devoir indemniser nos assurés face donc à ce qu'on appelle les conséquences d'une pandémie. C'est là une perte d'exploitation qui est dite immatérielle. Nous étions habitués à payer, à indemniser des pertes d'exploitation consécutives à des dommages matériels. Mais là, malheureusement, ce risque systémique nous met face à nos nouvelles responsabilités et nous devons pousser effectivement l'assurabilité de nos risques un peu plus loin. Mais pour y arriver, ça va donc demander un effort commun, un partenariat public-privé avec l'État pour que nous puissions effectivement nous mettre à l'abri éventuellement d'autres types de risques. Il y a des risques systémiques liés à l'environnement. Une inondation, par exemple, c'est l'environnement avec la montée des eaux due à l'effet de serre que nous connaissons tous. Une capitale africaine, ce que nous ne souhaitons pas, peut disparaître. Et les capitales africaines, c'est l'ensemble effectivement de l'administration de nos pays, administration économique, administration politique. Là, vous avez plusieurs secteurs qui sont touchés en même temps. On parle donc des risques dits systémiques. Effectivement, c'était l'objet du panel que nous avons animé tout à l'heure et en conclusion, nous avons effectivement constaté qu'il y avait la possibilité d'assurer dorénavant ce type de risque compte tenu de leurs conséquences immatérielles. Les assurés africains, particulièrement sénégalais qui nous accueillent et ceux de l'ensemble de nos marchés, peuvent dorénavant savoir que les assureurs africains, nous y avons porté la réflexion qu'il faut, mais seulement nous n'allons pas aller tout seuls. Nous allons aller avec notre partenaire stratégique qui est l'État. Les États doivent encourager effectivement à la conception de ce type de contrat d'assurance parce qu'effectivement les conséquences financières derrière sont... L'espoir c'est Dakar, revenir à Dakar avec de pareilles nouvelles et pour nos assurés africains, je pense que cette 46e édition de la FANAF qui se tient ici va apporter ce souffle nouveau dont notre profession avait tellement besoin. C'est nous qui venons.